Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des propriétés des solutions. Plus précisément, qu'est-ce qu'un électrolyte? Une solution. Une solution, c'est de prendre un soluté et de le dissoudre simplement à l'intérieur d'un solvant. Un solvant peut être principalement et souvent de l'eau, tandis que le soluté peut être à la fois un solide, un liquide ou même un gaz. Et c'est principalement de les mélanger ensemble pour en faire une solution qu'on dit généralement comme étant homogène, c'est-à-dire qui possède une seule phase. Ça se peut qu'il y ait des dépôts, ça se peut qu'il n'y ait pas de dépôt, mais dans tous les cas, on va souvent avoir cette dissolution-là, autant avec un solide, un liquide et un gaz, principalement lorsqu'on va aller le placer dans l'eau ou dans un autre solvant, comme par exemple de l'alcool. Quels sont les différents types de dissolution qui peuvent se produire? Que notre soluté soit apparent ou non, on a principalement deux possibilités de voir cette dissolution-là. La première est lorsque notre solvant est incapable d'aller séparer les molécules de notre soluté. Donc, si on a une substance où l'eau, par exemple, va être incapable de séparer un soluté, on va avoir les molécules de soluté qui vont rester intactes, qui ne vont pas se faire séparer. Et donc, dans ce cas-ci, on va parler nécessairement d'une dissolution qui est plutôt moléculaire. Moléculaire, montrant qu'il y a présence de molécules à l'intérieur de notre solution. Et comment on fait pour savoir si on a présence d'une dissolution moléculaire? Eh bien, en laissant passer un courant électrique à l'intérieur de notre solution. Si notre solution ne laisse pas passer le courant électrique, c'est nécessairement que les molécules sont restées intactes, l'eau a été incapable de les séparer, et donc l'absence de courant électrique va nous faire preuve de cette dissolution moléculaire. Et donc, ces solutions qui vivent des dissolutions moléculaires, on va pouvoir les appeler des non-électrolytes. Non-électrolytes montrant que nos substances ne laissent pas passer notre courant électrique. Deuxième possibilité de dissolution qui peut être obtenue, les dissolutions ioniques. À l'inverse, une solution ionique, c'est où notre solvant va être en mesure de dissoudre notre soluté, mais qui en plus, les molécules de notre soluté vont se faire séparer par notre solvant. Donc, par exemple, notre eau qui pourrait séparer du sel de table. Et donc, cette sel de table-là ne va pas juste rester du NaCl, mais vont séparer notre NaCl en deux regroupements ayant des charges. Et principalement, ça, c'est ce qu'on appelle un ion. Un ion étant une substance, un élément ayant perdu ou gagné des électrons. Et donc, à cause de ce transfert d'électrons-là, cette absence ou ce surplus d'électrons qu'il y a à l'intérieur de notre élément, il va avoir présence de charge et à cause de ces présences de charge-là, nécessairement, notre substance va laisser passer le courant électrique. Et ces substances qu'on appelle qui vivent des dissolutions ioniques, c'est ce qu'on appelle des électrolytes. Donc, tout soluté électrolytique va nécessairement laisser passer le courant. Donc, on va dire qu'ils sont conductibles, qui vont encore une fois laisser passer notre courant électrique, alors que les substances qui, elles, ne vont pas se séparer, qui vont rester sous forme moléculaire, vont être non conductibles. Donc, nécessairement, on va parler d'un soluté qui est non électrolytique. Comment la molécule d'eau peut séparer un soluté? Eh bien, la molécule d'eau a une propriété qui est propre à elle. On dit que cette molécule est polaire. Polaire qui vient de pôle. Pôle positif, pôle négatif, comme on a par exemple dans une batterie où on va avoir une borne positive et une borne négative. Et c'est grâce à cette polarité, ces pôles positifs et négatifs, que la molécule d'eau est capable de séparer des solutés ou en fait des molécules qui composent notre soluté en ayant des charges positives ou négatives. Alors que d'autres molécules n'ont pas la possibilité de se faire séparer par la molécule d'eau, même si cette molécule d'eau possède, encore une fois, la molécule d'eau étant polaire. Mais pourquoi, d'où vient cette polarité à notre molécule d'eau? Eh bien, l'eau, c'est du H2O. Et donc, à cause de nos deux H et la présence de l'oxygène qui est en plein centre, on va en fait avoir un doublet d'électrons qui va être situé sur notre
atomes d'oxygène. Et à cause de cette présence de doublets d'électrons, ben, notre molécule d'eau va être en mesure d'avoir une polarité positive et négative. Les deux hydrogènes vont avoir une charge positive, alors que ce doublet d'électrons de notre oxygène va justement être une charge négative, ce qui va donner justement positif, négatif, deux pôles qui permettent de séparer notre molécule d'eau. Qu'est-ce qui arrive donc quand on prend du NaCl et qu'on vient le placer à l'intérieur de l'eau? Bon, on va le dissoudre, on va le mélanger avec l'eau et la molécule d'eau va venir attaquer en fait tous les molécules de NaCl, les milliards, les trilliards de molécules de NaCl qu'il y a à l'intérieur de notre bécher. Et donc, sachant qu'on a une certaine polarité, les ions qui étaient collés sous forme de molécules vont se faire séparer par notre molécule d'eau. Et à cause des électrons qui étaient transférés lors de notre liaison entre notre Na et notre Cl, ben on a une certaine charge qui va être propre à chacun et c'est grâce à cette charge positive pour le Na et négative pour le Cl que notre molécule d'eau va aller les séparer. Ce qui va nous laisser donc en solution plus de l'eau et du sel, mais de l'eau avec du Na+, et du Cl-, deux ions qui, encore une fois, vont se faire séparer, qui vont laisser passer la